Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube de Repair Academy. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un jumper. Alors donc c'est quoi un jumper? Un jumper c'est tout simplement un fil en cuivre qui relie un point A à un point B. Voilà, tout simplement. Alors il y a différents types de fils, enfin il y a différentes tailles. Il y a différentes épaisseurs. Il y en a un comme ça où il y a de l'isolant autour. Donc celle-là, elle va vous permettre de faire des jumps qui passent entre les composants. Voilà. Sans qu'il crée un jump isolé, voilà, qui va justement éviter d'avoir un court-circuit. Voilà. Le fil il passe entre les composants. Comme il est isolé, le courant passe dedans, mais il ne peut pas aller à l'extérieur pour faire de court-circuit. Ensuite, on a un autre fil comme ça là, qui lui, il est déjà étamé. Voilà, lui, il n'est pas isolé. Donc lui, vraiment, il va pas falloir faire de longs jumpers qui traversent les composants avec. Sinon, on risque de créer de gros dégâts. Donc voilà. Donc, alors, quand est-ce qu'on sera amené à faire un jump en fait? On sera amené à faire un jump quand, par exemple, on retire une puce et que soit on n'a pas assez chauffé, du coup l'étain n'a pas fondu, du coup on a enlevé trop tôt et on a arraché un pad. Bon, après généralement quand on enlève une puce, des fois il y a des pads qui viennent avec. Pour ça, pour savoir si c'est un pad important, il faut aller regarder dans le schéma. En général ils sont bleus, c'est des non connectés. Il y a les masses qui sont pas très importants, enfin qui sont importants, mais voilà, des masses il y en a beaucoup, donc c'est pas très grave. Et ensuite il y aura les autres pads qui sont eux très importants. Donc il faudra faire un jumper pour reformer le pad en question en fait. Donc voilà. Alors donc on va se mettre tout de suite sous microscope. Donc, admettons que on a enlevé la puce et on a cassé ce pad. Tac. Voilà. Oups, mince, j'ai enlevé la puce et j'ai cassé un pad. Oh là là, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un petit jumper. Voilà, tac. Donc une fois on a enlevé la puce, on a regardé sur le schéma que voilà, c'est un pad important. On va venir gratter la piste. Vous voyez la piste là, elle part de là à là, hop, elle rejoint un composant ou une puce. Donc là on va venir gratter tout doucement pour faire apparaître le cuivre de la piste en question. Tac. Voilà. Enfin il faut gratter vraiment légèrement, hein. Enfin il faut pas forcer sur la pince en fait. Pour ça c'est mieux de prendre une pince, enfin non, pas la pince, le couteau, le scalpel. Donc voilà, une fois que la piste est grattée, on va venir nettoyer. Voilà, on nettoie. Voilà. Voilà, une fois que c'est nettoyé, prochaine étape, on va venir étamer notre piste maintenant. Donc pour ça, on va venir mettre un peu de pâte à braser, juste un tout petit peu, hein. Voilà. Normalement il est invisible à l'œil nu, mais sous microscope il y a quelque chose. Donc déjà si vous arrivez à le voir à l'œil nu, c'est que il y en a beaucoup trop. Donc en fait ma méthode c'est que je vais venir chauffer ma pince
pour faire couler. Oh mince. Bon, ça n'a pas marché. On va réessayer. Prendre un autre. On va prendre un peu d'étain. Tac. Est-ce qu'il y en a assez? Voilà, ça va. On va venir déposer, voilà, de l'étain sur la piste. On va venir, hop, étamer la piste. Tac. Est-ce qu'il y a assez? Voilà, c'est bon. Voilà. Une fois notre piste est étamée, on va venir maintenant étamer notre fil. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends de l'étain, hop, que je vais venir déposer sur une surface, comme ça là, sur un support. Ensuite, je vais prendre le fer et le fil et je vais mettre le fil entre le fer et la pâte à braser. Du coup, je vais venir faire petite pression sur la file et là, hop, je tire le tout. Tac, je refais. Hop, hop. Voilà. Donc là, si vous voyez, on a notre fil. Notre fil qui est parfaitement étamé. Je vais venir déposer de la pâte déposer de la pâte avec mon fer et le fil. Je vais venir appliquer une légère pression sur le fil et en même temps tirer. Hop, alors attends, hop là, tac, je tire, hop, et hop. Et là, hop, là on a un fil parfaitement étamé. Ok, donc une fois que le fil est étamé, on revient sur la carte. Voilà. Une fois sur la carte, on va maintenant couper un petit morceau. Tout petit morceau. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a notre fil coupé, on va venir appliquer un tout petit peu. Oh, voilà, c'est bon. Tout petit peu de flux. Et avec le fer, voilà, on va déjà venir positionner notre fil sur la piste en question. Voilà. Une fois que c'est bien droit, on va venir tapoter dessus pour le souder. Voilà. Là, on a notre fil qui est bien soudé. Donc là, l'étape suivante, nettoyage. Je vais venir nettoyer.
On va venir nettoyer. Voilà, il faut toujours suivre la direction du fil, quoi. Voilà. Voilà. Tac. Une fois que c'est fait, voilà. Je prends 2 pinces et maintenant je vais venir enrouler le fil sur lui-même. Pour faire un joli petit escargot tout chaud. Hop. Hop. Viens par ici, toi. Voilà. Donc là, on a notre petit escargot. Tout chaud. Hop. On va venir nettoyer. C'est fait. Ensuite, on va venir appliquer un peu de colle, un peu de colle UV pour justement isoler la partie cuivrée. Ici, là. Tac. Déposer sur le pad. Hop. Une fois que c'est bon, lampe UV, on prend notre lampe UV, tac, voilà. On va venir sécher la colle. Voilà. En général, une minute, ça suffit. Hein. 1 minute, ça suffit largement. Quoi. Pas besoin de rester 5 minutes. Quoi. Donc, voilà. Ok, voilà. Une fois que c'est bon, on va venir gratter. Normalement, c'est bon. On va venir gratter. Tac, je repositionne. On va venir gratter pour faire apparaître le pad. Voilà. Et là, petit coup de nettoyage. Voilà. Donc là, on a notre peau jumper bien enroulé qui forme un escargot parfait. Donc voilà. Donc, ok, donc si vous suivez bien les étapes que je vous ai montrées, normalement vous allez réussir votre jumper à coup sûr. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous suivez bien les étapes que je viens de vous montrer, normalement vous réussirez à coup sûr votre jumper.
Voilà, vous ferez un joli petit escargot tout chaud. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.